Bienvenue à Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu à la croissance de cette chaîne. Je tiens à vous faire savoir que le fait qu'une saison de promotion soit arrivée ne garantit pas que vous y participerez. La Bible dit qu'une grande et efficace porte nous est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Faites attention aux choses que vous devez éviter lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans votre saison de promotion. Laissez-moi commencer à préparer l'étape finale de l'entretien. Je suis tellement heureuse d'être arrivée jusqu'ici. Mon nom a été présélectionné pour la dernière étape de l'entretien. Je suis tellement excitée et comblée de joie. Laisse-moi lire et aller me coucher. Qui m'appelle à cette heure-ci? Je veux juste lire et aller me coucher. Oh, c'est ma tante. Bonjour, Michael. Comment vas-tu? Comment ça va là-bas? Ma tante, je vais bien. En fait, j'étais sur le point de lire pour la dernière étape de mon entretien de promotion. Devinez quoi? Mon nom a été présélectionné pour l'étape finale. J'espère réussir et être promu. Félicitations pour avoir atteint la dernière étape. Tu seras sûrement promu. Regarde notre Michael qui me suivait quand il était bébé. Tu as beaucoup grandi et ta carrière est en plein essor. Je suis très heureux de l'entendre. Merci. S'il vous plaît, continuez à prier pour moi afin que je puisse être promu. Je vous enverrai quelque chose sur votre compte demain. Veillez à ne pas partager vos bonnes nouvelles avant qu'elles ne soient mûres et que vous ne soyez dans votre saison de promotion. Les esprits de surveillance sont des observateurs et utiliseront les informations que vous partagez pour entraver votre témoignage et vos bénédictions. Veillez à ne pas partager vos bonnes nouvelles avant qu'elles ne soient mûres et que vous ne soyez dans votre saison de promotion. Les esprits de surveillance sont des observateurs et utiliseront les informations que vous partagez pour entraver votre témoignage et vos bénédictions. Je suis le grand dragon, l'accusateur des frères. Ma mission est de voler, de tuer et de détruire. Ma mission est de mettre en cage les bénédictions des hommes. Je veillerai à ce que leur destin soit détruit. Je veillerai à ce qu'ils restent petits. Qui est ma prochaine cible? Je cherche la prochaine personne à dévorer. Je vois quelqu'un qui est sur le point d'être promu. C'est ma prochaine cible. Je sais que ce poste m'appartient déjà, car c'est ce que les RH ont dit. Je suis tellement heureuse. Cela faisait longtemps que j'attendais ça. J'attends cette promotion depuis 3 ans et ils continuent de me la refuser. C'est enfin ma saison. Je suis là. Il n'y a pas de promotion pour toi. Je ne permettrai pas que cela se produise. Une fois je suis immédiatement confirmé. J'inviterai tous mes amis pour fêter ça. Je les hébergerai et ils auront beaucoup de nourriture et de boissons. Quand ton témoignage promotionnel se rapproche, l'adversaire ou le diable viendra te tester pour savoir si tu as la qualification pour entrer dans cette saison. Il y aura de la résistance dans le monde spirituel et le diable vous attaquera parce que votre percée est plus proche. Bonjour Michael. Comment vas-tu aujourd'hui? Tu as très bien réussi ton entretien et tes examens et je dois te féliciter pour cela. Félicitations. Merci madame. J'espère qu'on pourra me confier ce poste. J'ai entendu quelque chose après l'entretien d'hier. J'ai entendu dire que vous étiez présélectionné. Oui. Les RH l'ont mentionné hier. Félicitations. Je suis tellement heureuse pour toi. Merci Lucie. Je dois passer à la dernière étape de l'entretien. Car tous les protocoles doivent être respectés. Quel est l'intérêt de cette dernière phase de l'entretien? Vous avez déjà le poste. Vous avez été choisi. Bonjour madame. Je vais bien, madame. Je suis ici pour l'entretien final. Michael, tu m'as vraiment impressionné,
ainsi que le comité de direction. Tu as eu de très bons résultats aux examens et à l'entretien et tu as été choisi. Tu ne seras plus convoqué à un entretien car le PDG a appelé du siège social il y a quelques minutes. Il a dit que le gouverneur avait envoyé son candidat et qu'il devait s'y conformer. C'est un ordre venu d'en haut et je ne peux rien y faire. Il faudra attendre l'année prochaine ou quand un poste se libère. Tu peux partir maintenant. Je t'appellerai s'il y a du changement. Madame, tu ne peux pas me faire ça. Je n'arrive pas à y croire. Je suis sans voix. Que m'arrive-t-il? Et j'ai déjà parlé de cette promotion à beaucoup de gens. Comment leur dire que c'était une fausse alerte? C'est tellement injuste. Ma tante appelle. Bonjour, tante. Michael, comment vas-tu? Je t'ai appelé pour te rappeler que tu m'avais promis de m'envoyer de l'argent aujourd'hui. J'ai oublié. Ma tante, je suis vraiment désolé. J'ai eu une mauvaise journée et je rentre à peine chez moi. Mauvaise journée? N'as-tu pas dit que tu passerais la phase finale de l'entretien aujourd'hui? Je n'ai pas été interviewé parce que je n'obtiendrai pas le poste. Apparemment, le poste sera attribué au candidat choisi par le gouverneur. Michael, il n'y a aucune situation que Dieu ne puisse renverser. Il a toujours tenu parole. C'est votre saison de promotion. Les signes sont très clairs, mais vous devez prier. Le diable vous tentera et vous attaquera. Il essaiera de vous distraire parce qu'il veut entraver vos bénédictions, mais vous devez rester dans la prière. N'abandonnez pas à cause de ce que dit le responsable des ressources humaines. Seul Dieu a le dernier mot sur votre vie. C'est votre saison de promotion et elle doit avoir lieu. Dieu est capable de faire exactement ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers vous. Je l'espère. Je dois avouer que j'ai été faible dans mes prières et je n'ai pas prié pour cette promotion ou cette nouvelle saison dans laquelle Dieu m'emmène. Il y a un changement et le diable ne peut qu'essayer. Il n'y parviendra pas. Je suis désormais responsable de ta vie. Je ne te permettrai pas de progresser dans la vie. Vos yeux ne peuvent voir que les bénédictions, mais vous ne pouvez pas en profiter. Non, tu n'es pas responsable de ma vie. Je dois progresser dans la vie. Qui êtes-vous pour me dire que je ne peux pas profiter de mes bénédictions? Parce que je suis l'ennemi de ton âme. Je suis le grand trompeur, l'accusateur des frères, le père du mensonge. Je suis ici pour m'assurer que vous soyez déçus au bord de votre percée. Regardez-vous, vous avez tellement peur de moi. C'est ce que j'aime. J'aime quand tu vis dans la peur et que tu as peur de moi. Tu penses que je vais te permettre d'être promu? Non, je ne le permettrai jamais. Je viens de faire un rêve très horrible. Le diable est un menteur. Ma tante m'a conseillé de prier beaucoup pendant cette période. C'est ce que je dois faire. Jérémie chapitre 30 verset 16, c'est pourquoi tous ceux qui me dévorent seront dévorés. Tous tes adversaires, tous, iront en captivité, et ceux qui te pillent seront au pillage, et tous ceux qui te pillent seront au pillage. Mon Père, alors que je commence à prier, j'ordonne à toute puissance qui attaque les œuvres de mes mains d'être détruite par le feu. Puissance de ma fondation, puissance de la maison de mon Père, toute puissance qui attaque les œuvres de mes mains, je vous ordonne d'être détruite par le feu. Par la puissance au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute puissance qui essaie de me dévorer d'être dévorée au nom de Jésus. Tout pouvoir qui m'attaque au bord de ma percée, tout pouvoir qui entrave ma percée, soit détruit par le feu. Selon la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 12 verset 4, tout dragon qui attend de dévorer mon témoignage, je te retranche par le feu. Je te retranche par le feu, au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans Job 22 verset 28,
je décrète et déclare que je ne serai pas victime de déception cette année, au nom de Jésus-Christ. Toute déception destinée à contrecarrer mon expérience divine de surprise, dissipe-la maintenant au nom de Jésus. Ô Seigneur, par ta puissance puissante, catapulte-moi dans une nouvelle saison de rendez-vous divins inhabituels cette année au nom de Jésus. Ô Dieu de promotion, sois là pour moi cette année, que ma promotion vienne par le feu. Selon la parole de Dieu dans Proverbe 22 verset 29, Seigneur, alors que je travaille et œuvre avec diligence cette année, couronne mes efforts de résultats tangibles dans ma vie, ma famille et mon ministère au nom de Jésus. Je décrète ma promotion par le feu. Vous, les résistants à la promotion et les autres agents de promotion envoyés pour me rétrograder, vous ne pouvez pas m'arrêter, soyez détruits au nom de Jésus. J'arrête tout esprit de retard dans ma vie. J'arrête tout esprit de stagnation dans ma vie. J'ordonne à tout voile qui couvre mon visage de prendre feu. J'arrête tout esprit de rejet dans ma vie. Ô Seigneur, accorde-moi ta faveur. Mets fin à mes luttes au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans Zacharie 9 verset 11, ce soir, je brise chaque prison de stagnation. Je sors de chaque prison spirituelle. Plus de peine. Ma coupe doit déborder. Je réprimande tout embargo spirituel, toute accusation, toute opposition, toute odeur négative. Rien ne s'opposera à ma promotion au nom de Jésus. Père, ce soir, que tout ce qui pourrait contaminer ma faveur prenne feu dans ma vie. Les bonnes personnes sont attirées par moi. En cette année 2025, je dois apporter un témoignage de grande faveur et de grande aide. Que la grâce pour des résultats rapides soit sur moi. Je brise tout esprit d'escargot dans ma vie au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Père pour les prières exaucées. Que toute gloire, honneur et adoration soient au nom de Jésus. Bonjour Michael. Vous reprendrez vos fonctions de directeur des opérations dès demain. Oh madame. Et la candidate du gouverneur à ce poste ? Elle est en déplacement pour son master. Félicitations à vous. Ceci est ta lettre de promotion. Je te fais confiance pour faire du bon travail. Merci madame. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Dieu a restauré ce qui m'appartient. Je suis tellement reconnaissant. Tu sais que quelque chose de bien est sur le point de se produire dans ta vie. Les signes sont là, mais vous voyez en train de lutter pour obtenir cette chose. La raison de cette lutte est que ces entités, notre adversaire appelé Satan, sont venus pour vous résister. Chaque fois que vous remarquez qu'il semble y avoir une résistance, quelque chose vous pousse à agir dans la chair, à répondre dans la chair, que quelque chose s'est ouvert dans le domaine de l'esprit et que le diable est venu pour vous résister. Lui permettriez-vous de vous résister ? Si vous ne travaillez pas dans le lieu de prière, Satan vous en empêchera. Dès qu'une percée spirituelle ou une promotion vous sera annoncée, plusieurs adversaires du royaume des ténèbres se battront pour s'assurer que vous ne serez pas conduit par cette porte. Satan essaiera de vous agiter, et si par quelque moyen que ce soit vous vous comportez dans la chair, votre réponse à l'agitation sera des paroles de chair. Il a tenté Jésus parce qu'il a vu qu'une porte s'était ouverte dans l'esprit. Lorsqu'une porte vous est ouverte dans l'esprit, Satan viendra avec son équipement de test pour voir si vous avez la profondeur en Christ pour résister aux tentations qui viendront dans la chair. Soudain, vous verrez des situations qui voudront vous faire riposter par le mal, mais si vous connaissez la voie du combat, c'est à ce moment-là qu'il faut être prudent. C'est à ce moment-là qu'il faut permettre à l'Esprit de Dieu de demeurer richement en vous et de prendre pleinement les choses en main. Ma prière est que nous ne manquions jamais notre saison de promotion au nom de Jésus. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à cette chaîne. Partagez cette vidéo et soyez une bénédiction pour vos amis et vos proches. Commentez et activez la cloche de notification pour être averti lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse.
Des portes efficaces m'ont été ouvertes et il y a beaucoup d'adversaires. 1 Corinthiens 16h9.